Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 12 juin, il est 7h du soir et j'ai envie de jouer à Magic. Donc je vais jouer à Magic. Voilà, Magic c'est un jeu qui me plaît énormément, j'y joue tous les jours, à chaque fois je prends du plaisir. Donc je vois pas pourquoi je continuerai pas. Allez, on va jouer. Donc on joue avec les duels de deck d'initiation. Voilà. Donc j'ai fait voltigeur ésotérique. Il me reste à faire merveilleuse magie. Je vais quand même refaire une vidéo avec le voltigeur ésotérique. Parce qu'il me plaît bien. J'ai réussi à gagner 40 points de vie. Donc je me dis que c'est un bon deck. Donc il y a deux faucons du guérisseur, un vol lien de vie, marin spectral, tortue de l'égide, Giada fontaine de l'espoir, jeune Valkyrie, bande brouillard, trace un cap, pioche de Fendor, ange éblouissant, brigadier inspirateur, collet de stase, astuce de bourgefait, aigle empyréen, séraphine de l'avant-garde, escroc des hauts faits, ange serein, lyra venant, déchiffreuse des nuages, le conservateur de destinée. On joue avec tout ça. Donc c'est voltigeur ésotérique. Vous sélectionnez. En fait, pour jouer avec les decks de l'initiation, vous sélectionnez le deck que vous voulez. Vous faites un double clic dessus. Vous voyez que la boîte s'ouvre. Donc ça veut dire qu'il est sélectionné. Vous faites envoyer le deck. Vous faites envoyer le deck et donc vous pouvez jouer avec le deck que vous avez choisi. Moi j'ai choisi les voltigeurs ésotériques. Donc j'espère commencer, j'espère avoir une bonne main, etc. etc. Et je me bats contre Halo le puissant. Moi c'est Lightning Whale, alchimiste accompli. Vous commencez. Alors j'ai une crique tranquille. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Ajoutez une mana blanche ou une mana bleue. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai Séraphine de l'avant-garde pour 4 mana dans au moins un blanc, une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillé 1. Pour 5 mana dans au moins un blanc et au moins un bleu, j'ai Déchiffreuse des nuages, une 2-2 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. Je vais en double exemplaire. Pour 2 mana dans un bleu, au moins un bleu, j'ai tracé un cap, pioché 2 cartes. Ensuite, défaussez-vous d'une carte avant que vous n'ayez attaqué ce tour-ci. Et pour 4 mana dans au moins un bleu, j'ai escroc des hauts faits, une 4-2 vol. Vous pouvez lancer les sorts comme si j'avais le flash. Vous pouvez lancer un sort avec le flash à tout moment, vous pourrez lancer un éphémère, ça ira tout le temps. Je garde ces cartes. Je parie sur le fait de gagner des terrains bientôt. J'ai 2 terrains, une plaine et un terrain bicolore. Au moment de jouer, je pose le terrain bicolore, je gagne un point de vie. À mon adversaire de jouer, il aura sa main, il pose un marais. À moi, je pose une plaine. Je peux jouer 3 un cap. Je pioche 2 cartes, je m'en défausse d'une. Et je vais me débarrasser de l'île. Je garde la couvée tranquille, comme ça elle me permet de gagner un point de vie. Voilà. Donc je gagne un point de vie, 22-20. La partie n'a toujours pas commencé. On a repose une deuxième plaine, il a 3 points de mana. Il n'invoque pas cette créature. Je réinvoque une crique tranquille, je gagne un point de vie, 23-20. Et là je vais pouvoir jouer mes créatures. Normalement, non, je n'ai pas assez de mana. Il me manque un point de mana pour les jouer à part l'escroc des hauts faits. Mon adversaire pose une 3e plaine. Il invoque Elanda, 5 du crépuscule, une 4-4, lien de vie, défense charismatique contre les éphémères. Donc je ne peux pas la détruire avec des éphémères. Quand votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, Elena gagne +1/+1 et elle a la menace. Elanda gagne un +1/+1 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 à votre total de points de vie de départ.
Donc j'ai intérêt à ce qu'il ne gagne pas de points de vie. Moi je peux jouer l'escroc de fait, une 4-2. Vous pouvez lancer les sorts comme s'ils avaient le flash. Très bien. Au prochain tour je pourrais jouer l'ange éblouissant. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il réfléchit beaucoup. Il ouvre sa main, il invoque un panda fiello 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. À moi de jouer, je peux jouer l'ange éblouissant ou la séraphine de l'avant-garde. Je joue la séraphine de l'avant-garde, une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour, surveillez un. Donc j'ai deux créatures volantes, une 4-2, une 3-3. Je vais garder ma 4-2 pour bloquer sa 4-4. Donc je n'attaque pas. Il me faut un mana de plus. Et je peux invoquer mes créatures. Mon adversaire fait un stand d'invie, il détruit mon escroc de haute feuille. Et oui, il a un deck noir-blanc. Il détruit encore ma deuxième créature. Je n'ai plus de créature sur le champ de bataille. Il attaque avec lui, il fait 10 points de dégâts. 13 à 25. Son panda fielleux passe à 6-5. Et son Elanda Saint du Crépuscule à 10-10. À moi. Je peux jouer Déchiffreuse des anges. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. Allez, je joue ça. Je pioche astuce de Bourgefait. Mon adversaire invoque un temple du silence. Il regarde la carte de sa bibliothèque. Il me fait 16 points de dégâts. Et là, il me détruit. Il faut que je bloque. Je bloque ça à 10-10 avec ma 2-2. Je ne peux pas. Parce qu'elle a la menace. Donc je vais prendre 10 points de dégâts. Je bloque ça 6-5 avec ma 2-2. Je prends 10 points de dégâts. En plus, il y a le lien de vie. Donc il va passer à 40. 5 points à 40. L'affaire est pliée. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Je joue la bourre déchiffreuse des nuages. Je gagne 2 points de vie. Je pioche 2 cartes. Il va me falloir beaucoup de chance pour revenir. 35 points d'écart. 33 points d'écart maintenant. Je joue le temple de l'illumination. Je regarde ma créature. Défaussez-vous d'une carte. Allez, je me défausse de piège de Vendor. On a ça attaque avec sa 10-6 et sa 7-6. Je vais mourir. Je bloque sa 7-6 avec ma 2-2. Il y a toujours sa 6-6. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Je n'ai qu'une seule créature, donc je ne peux pas la bloquer. Et je vais mourir. Voilà, moins 5 à 52, 57 points d'écart. Un score titanesque. 8 minutes 40 de jeu. Un score titanesque. Il a bénéficié de Elanda Saint du Crépuscule. Voilà, lien de vie, défense talismanique contre les éphémères. Tant que votre total de points de vie est supérieur ou égal, est supérieur à votre total de points de vie de départ, Elanda gagne +1 égale à la menace. Elanda gagne un +5 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 à votre total de points de vie de départ. Donc grâce à Elanda, il a gagné la partie en fait. Voilà. Ces autres créatures ne servaient à rien. C'est Elanda qui a fait tout le boulot. Je vais me la marquer sur mon carnet, comme ça je vais essayer de la récupérer dans mes decks. Elanda. Voilà, c'est noté. Voilà, quand vous voyez des cartes qui vous intéressent, vous pouvez récupérer leur nom. Et quand vous construisez le deck, vous pouvez les appeler. Je vous montrerai comment un jour. Donc on quitte la partie. 8 minutes 30 de jeu. Une affaire pliée, 57 points d'écart.
J'ai vu mieux. J'ai vu 370 points d'écart, voire plus. On joue une deuxième partie. Pour l'instant, je n'ai pas eu trop de chance. Je suis tombé sur Elanda qui m'a fait la misère en 3 coups. En 3 coups, je joue contre Argus, une femme. Moi, c'est Lightning Wave, l'alchimiste accompli. En 3 coups, Elanda m'a détruit. Donc, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le jeu. Vous commencez. Alors, j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai le Faucon de Guérisseur pour un mana blanc, un vol, lien de vie. Pour 3 mana dans moins de blanc, j'ai collé de stase, une flash. Quand cet enchantement arrive, exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Pour un mana bleu, j'ai la tortue de l'égide d'une 0,5, un mur. Pour 2 mana dans moins bleu, j'ai tracé un cap, pioché 2 cartes, ensuite défaussez-vous d'une carte avant que vous n'ayez attaqué ce tour-ci. Et pour 2 mana incolore, j'ai pioche de Vendor. La créature équipée gagne +1/+1, etc., etc. J'ai une seule créature. Non, j'ai 2 créatures. Allez, on va parier. On va garder ces cartes. On va parier que les créatures vont bientôt arriver. Je pose une île. Tout de suite, je pose la tortue de l'égide. Je dis bonjour. Mon adversaire pose une montagne, une nana rouge. Il invoque le gobelin hystérique. A chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature civile ne peut pas bloquer ce tour-ci. Je pose une deuxième île. Je peux jouer tracer un cap, piocher 2 cartes, puis défausser-vous d'une carte avant que vous n'ayez attaqué ce tour-ci. Je pose une île. Je ne peux pas jouer. Défaussez-vous d'une carte. Allez, je me défausse de pioche de Vendor. Je n'aime pas cette carte. Je n'attaque pas parce que j'ai eu 0 en force. Donc ça ne sert à rien. Mon adversaire pose une plaine, donc il a un deck bicolore rouge-blanc. Il invoque la posture valeureuse. Détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Il m'a attaqué avec son gobelin hystérique, il m'a fait un point de dégâts, donc 19 à 20. Je pioche une troisième île. Là, il me faut de la mana blanche. Il faut 2 points de mana blanche. Il attaque avec moi son gobelin hystérique. 18 à 20. Il invoque le vétéran intrépide, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il faut la mana blanche. Il faut absolument la mana blanche. J'ai des cartes. J'ai des créatures. J'ai 4 créatures, mais il manque de la mana blanche. Il attaque. Il me fait 5 points de dégâts. 13 à 20. Il invoque la Cabavegax gardienne, une 2-2. Une créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Je pioche un temple de l'illumination. Un temple bicolore, une carte bicolore vert, bleu, blanc. Et je devrais piocher le collier de sage. J'ai déjà en double, donc je le mets en dessous de la bibliothèque. Voilà. Au prochain tour, je pourrai jouer mes cartes blanches. Là, ça pose une deuxième montagne. Il y a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il évoque renfort égoïste. Créer 2 jetons de créature à 1 blanche sauvage jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour. Ah ben j'ai perdu. J'ai perdu. Moins 4 à 1. 13 minutes 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Dont 5-6 minutes pour cette partie. Là il a gagné très rapidement. Le rouge ça gagne ou ça perd très rapidement. C'est une des caractéristiques de la mana rouge, de la magie rouge. Il y a des gobelins, c'est des créatures à 1, quand il y en a 3, c'est comme les fourmis rouges, quand il y en a 3 ça pique. Quand il y en a 20 ça détruit. Allez, on fait une troisième partie. En espérant avoir une meilleure main. Je joue contre Loïd. Moi c'est Lightning Wave. Enchanté Loïd. Vous commencez. Alors j'ai 2 criques tranquilles. Ce créature arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Ajoutez une mana bleue ou une mana blanche. Donc je l'ai en double exemplaire. J'ai une plaine, donc une mana blanche.
J'ai l'aigle empyréen pour 3 mana dans au moins un blanc et au moins un bleu. Une 2-3 vol. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+1. J'ai collé de stase pour 3 mana dans au moins 2 blancs. Quand cet enchantement arrive, exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. J'ai collé de stase pour 3 mana dans au moins 2 blancs. Quand cet enchantement arrive, exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Enfin, pour 2 mana dans au moins un bleu, j'ai tracé un cap, pioché 2 cartes, ensuite défaussez-vous d'une carte à moins que vous n'ayez attaqué ce tour-ci. Donc j'ai une créature qui demande 3 mana dans au moins un blanc et au moins un bleu. Allez, on va jouer ça. On va parier sur le fait qu'on va trouver des créatures bientôt. Je crois que c'est à moi de commencer. Voilà, c'est à moi de commencer. Je joue une crique tranquille, je gagne un point de vie. 21/20. À mon adversaire de jouer. Il lui réfléchit. Quand il y a une aura autour de son icône, c'est qu'il réfléchit. Il réfléchit longtemps. Un sablier va se mettre en place. Vous voyez en haut à gauche, il y a 0 sablier en réserve. Ça veut dire qu'il n'a pas de sablier en réserve. Donc s'il n'agit pas avant la fin de ce sablier, il passe le tour. Et il devra se défausser d'une carte parce qu'il a 8 cartes. Une main, normalement, c'est au maximum 7 cartes, sauf cas spéciaux. Il invoque la porte de la guilde de Célestia. Ce terrain est engagé. Ajouter une mana verte ou une mana blanche. À moi de jouer, je pioche une île. Je peux faire tracer un cap. Je pioche 2 cartes. Et je sacrifie le temple de l'illumination. Je vais pouvoir jouer mes créatures. On insère pas d'une forêt. Il a un deck bicolore vert-blanc. Il invoque le comédien circonspect. Une 3-1. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Surveillez 1, c'est regarder la carte du dessus de sa bibliothèque. À moi, j'ai pioché une plaine. Et je vais faire coller de stage. Voilà, j'exile sa créature. Là, ça pose un sable vert d'Orient, il gagne un point de vie. 21 partout. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ah, ça va mieux, ça va mieux. Il invoque maintenant le maréchal aile du Levant, une 2-2 vol. Moi, je vais jouer une plaine. Je peux jouer le collier de stase. J'exile ça 2-2. Je lui mets la pression d'entrée. Je peux jouer le faucon de guérisseur, une 1-1 vol lien de vie. Ensuite, je pourrais jouer l'aigle empyréen. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+1. On a ça à 4 points de mana. Il invoque le lion de savane de 1. Ancienne des champions. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. Donc son lion de savane est passé à 3-2. À moi. Je pose une crique tranquille, je gagne un point de vie. 22/21. Et je peux faire l'aigle empyréen, une 2-3 vol. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc mon faucon de guérisseur va passer à 2-2. Voilà. J'attaque avec mon faucon de guérisseur. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. Il prend 2 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. Voilà, 19/24, 5 points d'écart. La partie commence. Est-ce que je peux jouer? Non, je ne peux pas jouer. À mon adversaire de jouer, il a 4 cartes dans sa main. Il a 4 points de mana, il invoque le comédien circonspect, une 4-2. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Il va regarder la carte du dessus de sa bibliothèque, la laisser dessus ou la mettre dessous. C'est ce qu'il a fait. Il attaque avec sa 3-2. Moi je bloque avec ma 2-3. Nos 2 créatures meurent.
Mais je ne prends pas 3 points de dégâts. De toute façon, j'ai mon faucon de guérisseur, 2-2 vol, lien de vie. Ah, il booste sa créature. Sa créature survit. Elle redevient une 3-2. Allez, je joue la déchiffreuse des nuages, une 2 de vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. Très très bonne carte. Donc 26 à 19. Quand l'ordinateur voudra bien procéder. Voilà. On attend. Voilà, 26 à 19. J'attaque avec ma créature à 1. Elle est redevenue à 1. Donc je gagne un point de vie, il perd un point de vie. 27 à 18, 9 points d'écart. L'écart se creuse un peu. À mon adversaire de jouer. Il a 3 cartes dans les mains, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 4 points de mana. Il aura sa main, il pose dans une forêt, il a 5 points de mana maintenant. Donc il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 5 points de mana, c'est ce qu'il fait avec le Caracol Royal. Une 4-4, les autres chèques au contrôlé gagnent plus 1 dans le lien de vie. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature à un blanc chat avec le lien de vie. Donc il a créé 2 jetons avec le lien de vie 1-1. Ils ont gagné 1-1, 2-2 chacun. Donc il a 2-3-3, une 4-4, une 5-3, une 4-3. Sa 5-3 le lien de vie. Sa 4-3 aussi. Allez, je vais bloquer ma... Non, je ne peux pas. Je pourrais bloquer. Tant pis, je sacrifie ma déchiffreuse des nuages, je bloque sa 5-3. Il va me faire 4 points de dégâts. Il va gagner 4 points de vie. 23-27. Je pose une plaine. Je peux jouer la jeune Valkyrie. Et la suce de Bourgefait. Donc je joue la jeune Valkyrie, une 93 vol. À chaque fois qu'il y en a 30, je contrôle Harry, mettez un marqueur plus 1 de cette créature. Et je peux jouer la suce de Bourgefait. Créer 2 jetons de créature à 1 bleu, peuple fait avec le vol. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc sa 4-3 et sa 5-3 sont engagés. Donc je vais engager sa 4-4. J'attaque avec mon faucon de guérisseur. Je fais un point de dégâts. 24 à 26. Il est en supériorité numérique. Toutes ses cartes ont le lien de vie, à part son Caracol Royal. Il invoque la lumière de bannissement. Exile un permanent monteur ciblé qu'un adversaire contrôle. Il exile ma jeune Valkyrie. Il attaque avec tout. Il attaque avec tout. Allez. Je bloque sa 5-3 avec ma 1. Et sa 4-3 avec ma 1. Parce qu'elles ont le lien de vie. Il va me faire 3 et 3, 6 et 4, 10 points de dégâts. Et comme il a le lien de vie sur ces 2 jetons, il va gagner 6 points de vie. Donc on va passer à 14 à 32, si je dis pas de bêtises. On va passer à 14 points de vie à 32. 14 points de vie à 41 même. Voilà, il me reste une créature sur le champ de bataille, une 1-1. En face, toutes ces créatures, à part le Caracol Royal, ont le lien de vie. À moi, je pioche un terrain. Je joue la déchiffreuse des nuages, une 2-2, vol.
Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. Ça va faire du bien. Une carte qui arrive à point nommé. Donc je gagne 2 points de vie, j'ai 16. Et je peux invoquer la jeune Valkyrie. Ou le banc de brouillard. Elle joue le banc de brouillard, il a le vol. Il ne peut être détruit que par des créatures, que des cartes du style mettez un marqueur -2/-2 de cette créature, ou détruisez cette créature, etc. etc. À moi de jouer. Il a 1, 2, 3, 4, 5 créatures sur le champ de bataille. Donc 4 avec lien de vie. Je n'attaque pas, je sacrifie mon faucon de guérisseur. Je vais défendre avec mon faucon de guérisseur. Je ne peux pas jouer la jeune Valkyrie. Mon adversaire de jeu, il pioche une carte. Il a 2 cartes en main. Il invoque un lion de savane 4-3. Grâce à l'antienne des champions, il gagne +1/+1. Il attaque avec tout. Toutes ces créatures ont le lien de vie sauf le caracol royal. J'ai 3 créatures. Donc je bloque sa 5-3 avec ma 0-2. Sa 4-3 avec ma 1. Et sa 4-4, sa 4-3 avec ma 2-2. Non, il n'est pas engagé. Ma 2-2 contre sa 3-3, voilà. Je vais perdre toutes mes créatures à part le mur, à part le banc de brouillard. Et je vais prendre 3 points de dégâts. On attend le serveur, je ne sais pas ce qui se passe. Que se passe-t-il? Ah oui, il a zappé la partie. Il a zappé la partie. Bon. Ok. Allez, on fait une dernière partie. 27 minutes de jeu. Depuis le début de cette vidéo, on fait une dernière partie. Après, je vous laisse vaquer aux occupations. Et je joue contre Ilan. Enchanté Ilan. Vous commencez. Alors j'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 manas dans le blanc. Une 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange qu'on contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Pour 3 manas dans au moins un blanc et au moins un bleu, j'ai un avec l'Empyréen, une 2-3 vol. Les autres créatures avec le vol pour contrôler gagnent +1/+1. Pour 3 manas dans au moins un blanc, j'ai Brigadier Inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Pour 5 manas dans au moins un blanc et au moins un bleu, j'ai Défricheuse des nuages, une 2-2 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. Enfin, pour 1 mana bleu, j'ai Marin Spectral, une vol 1-1. Et pour 4 manas dans un bleu, dans au moins un bleu, je pioche une carte. Allez, je garde ces créatures. Je garde ces cartes en espérant piocher de la mana bientôt. Je joue une île et je joue le Marin Spectral. Voilà. Ça pose un terrain bicolore noir-vert. Gagne un point de vie. 20-21. Je pose une plaine. Je peux jouer la jeune Valkyrie 1-3. A chaque fois qu'un étrange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. On joue ça. J'attaque avec mon Marin Spectral. Je lui fais un point de vie. Les dégâts, 20 partout. Narsa gagne un point de vie. Il pose un terrain bicolore noir-vert. À moi. Je vais jouer une île. Je peux jouer l'aigle empyréen, une 2-3 vol. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ça serait bien. Ou alors le Brigadier Inspirateur. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Et on fait ça. On invoque le Brigadier Inspirateur, on fera l'aigle empyréen plus tard. Voilà. J'attaque avec tout. Les créatures sont volantes. En face, il a... Ah, je n'ai pas attaqué. Ah, merde. Je voulais attaquer. J'ai pas fait attention. Donc, je suis un peu défoncé aussi, il faut dire ce qui est.
Alors ça pose un marée, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 4 points de, de 3 points de mana. Il invoque le limon nécrophage, une 2-2. Et le Comédien circonspect, une 3-1. Excusez-moi. Donc le limon nécrophage pour un mana vert, exiler une créature ciblée dans le cimetière. Si c'était une carte de créature, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature, vous gagnez un point de vie. Le Comédien circonspect, quand cette créature arrive, vous meurt, surveillez un. À moi de jouer. Allez, je joue une plaine. Je peux jouer l'aigle empyréen, une 2-3 vol. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Donc mes créatures passent à 2-2, 3-5, 3-2. J'attaque avec tout. En face, il n'a ni le vol ni la portée. Il concède la partie. 21-11, j'avais 4 créatures volantes. Une 2-2, une 3-2, une 3-5. Ça lui a fait peur. Il devait avoir une mauvaise main. 31 minutes de jeu. Est-ce qu'on s'en referait pas une petite dernière? Allez, on s'en refait une petite dernière pour la route. Je suis un gourmand, moi, j'abuse pas des choses, mais bon, j'aime bien en profiter. Donc une dernière partie pour la route, ça me va. Je gagne 250 pièces de pièces d'or et 275 points d'expérience. Je gagne une orbe. Les orbes, ça sert pour l'esthétique des cartes. Ça sert le graphisme des cartes. Et je joue avec les voltigeurs ésotériques pour une 5e partie, si je ne dis pas de bêtises. 4e ou 5e partie, je joue contre Nautico. Moi, c'est Lightning Wave. L'adversaire joue en première. J'ai une crique tranquille. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Ajoutez un mana blanc ou un mana bleu. J'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai la porte de la guilde d'Azorius. Ce terrain arrive engagé. Ajoutez une mana blanche ou une mana bleue. J'ai la déchiffreuse des nuages pour 5 mana dans au moins un blanc et au moins un bleu. Une 2-2 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, piochez 2 cartes. Pour un mana bleu, j'ai le marin spectral 1-1 flash vol. Pour 4 mana dans un bleu, piochez une carte. Pour 3 mana dans au moins un bleu, j'ai astuce de bourge-fée. Créez 2 jetons de créature à 1 bleu, peuple fait avec le vol. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc j'ai une créature, j'ai 2 créatures. Donc d'une qui demande 5 points de mana. Et un éphémère qui demande 3 points de mana. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à moi de commencer, je ne sais pas. Mon adversaire réfléchit. Nous avons tous 60 cartes. 53 dans la pioche, 7 dans la main. Mon adversaire pioche un désert. Des landes érodées. Il ajoute un mana blanc ou un mana noir. Il gagne un point de vie. Donc 20 à 21. Je vais faire la crique tranquille. Je gagne un point de vie, 21 partout. Il invoque le sanctificateur de la RPI 1-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. À moi. J'ai joué la porte de la guilde d'Azorius. Je peux jouer le marin spectral 1-1. Il faut que je détruise ça 1-2. Il a un faucon de guérisseur. Vol lien de vie 1-1. Il m'attaque avec ça 1-2. Je ne bloque pas. 20 à 23. Je pose une plaine. Là, je peux jouer astuce de bourge-fée, ange éblouissant ou faucon de guérisseur. Je vais faire astuce de bourge-fée.
Comme ça, j'ai 2 peuples faits avec le vol. Je vais engager son faucon, son sanctificateur de la pays déjà engagé. J'attaque avec mon marin spectral, je lui fais un point de dégâts. 20 à 22. On va servir sa main, il pose un terrain bicolore blanc-noir. Je pose une plaine. Là je peux jouer l'ange éblouissant. Le faucon de guérisseur. Je joue le faucon de guérisseur d'abord. Une 1-1 vol, lien de vie. Et ange éblouissant, une 2-3 vol. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est très très bien. J'attaque avec mes 3 créatures actives. Je lui fais 3 points de dégâts. Ah, il bloque. Il bloque avec son faucon de guérisseur. Nos 2 créatures meurent. 20 à 21. On va servir sa main, il invoque le faucon d'Omni-Vampire, une 2-3, vol, contact mortel, lien de vie, il gagne un point de vie. 20 à 22. Je pose un terrain. Je peux jouer la Tortue d'Égide, une 0-2, une 0-5. J'attaque avec mes 2 bourges-fées. Je garde mon faucon de guérisseur et mon ange éblouissant pour détruire ça 2-3. Donc j'attaque avec 2 créatures, je fais 2 points de dégâts. Il bloque avec son vampire. Je fais un point de dégâts. Un de mes jetons meurt, 21 à 23. Alors ça ouvert sa main. Quand un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Il réfléchit. Nautico réfléchit. Il y a un cheval qui nous regarde. Très beau cheval. Un sablier va se mettre en route s'il ne réagit pas très vite. Voilà, un sablier se met en route. Il invoque la reine Phyrexiane. Au début de votre entretien, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Ça, c'est bien. Maintenant, je peux jouer l'ange de la Serra, une vol vigilance 4-4. Ou déchiffreuse des nuages, une 2-2 vol. Quand cette créature arrive, vous piochez 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. Et je joue ma 4 cartes, à 4-4. Je n'attaque pas. Je vais garder mes créatures pour défendre. Je garde ma 4-4 pour détruire ça 2-3. Non, je vais la détruire avec l'ange éblouissant et le peuple fait. Comme ça, je garde ma 4-4, vol vigilance. On a à servir sa main. Il regarde longuement sa main, il regarde les créatures sur le champ de bataille, il fait destin angélique. Son faucon de nuit devient une 6-7 initiative, vol, contact mortel, lien de vie. À moi de jouer, je dois lui faire 5 points de dégâts. Je bloque. Je bloque avec toutes mes créatures. Donc sans le... J'enlève le faucon de guérisseur, donc je lui fais 7 points de dégâts. Que va-t-il se passer? Il va attaquer en premier. Voilà, donc il a attaqué en premier. Il a fait 6 points de dégâts, il a détruit mes 3 créatures. Je peux jouer l'aigle empyrien, une 2-3 vol, les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ou déchiffreuse des nuages, une 2-2. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. Allez, je joue à ça. Je gagne 2 points de vie, 24 à 28. Et je pioche la pioche de veine d'or. La créature équipée gagne +1/+1. Et le banc de brouillard, une 0-2, défenseur vol, prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à ceux et par cette créature. Je n'attaque pas.
Si j'attaque, sa créature est engagée. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc j'attaque. Je lui fais un point de dégâts, je gagne un point de dégâts. Un point de vie, 25 à 26. Il perd un point de vie à chaque tour. Il a 26 points de vie, donc il a le temps de revenir. Il attaque avec sa 6-7. Je bloque avec ma 2-2. Voilà, j'évite de prendre 6 points de dégâts et qu'il gagne 6 points de vie. 25 à 32. Là, je suis mal. Son faucon de New Empire à l'initiative, c'est-à-dire qu'il attaque en premier, il a le vol, contact mortel, lien de vie. Et là, il vient de piocher Elanda, Sainte du Crépuscule. On l'a déjà vu dans une partie précédente. Tant que votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, Elanda gagne +1/+1 et à la menace. Elanda gagne un +5/+5 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 à votre total de points de vie de départ. Donc s'il a une 10-10, menace, donc il peut être bloqué que par 2 créatures. Lien de vie, défense charismatique contre les éphémères. À moi, je pose une île. J'invoque un banc de brouillard. Et l'aigle empyréen. Donc mon faucon guérisseur passe à 2-2. Je peux jouer la pioche pleine de d'or. Et là je n'attaque pas. Allez, j'attaque avec ma 2-2. En face, sa créature volante est engagée, donc elle ne peut pas bloquer. 27 à 31. 27 à 30 maintenant. 3 points d'écart. Il a une 10-10, une 6-7. Il a des très grosses créatures. Il détruit mon banc de brouillard. Il invoque le sorcier sans vengeur 1-1. Il gagne un point de vie. Il attaque avec sa 10-10 et sa 6-7. Menace. Je suis obligé de bloquer sa 10-10 avec mes 2 créatures. Voilà. Les créatures vont mourir. Je vais prendre 6 points de dégâts dans la tête. Il va gagner 6 points de vie. Voilà, 21 à 37. 21 à 47. Il a gagné 10 points de vie. 26 points d'écart. Je peux faire Excro Déophée, une 4-2, flash, vol. Vous pouvez lancer les sorts comme si j'avais le splash. Je vais équiper mon faucon de guérisseur avec la pioche de Vendor. Voilà. Mon faucon de guérisseur passe à 2-2. Et je ne peux rien faire. S'il y a une créature avec la menace, donc pour la bloquer, il faut 2 créatures. Je vais perdre dans la partie, tant pis. Je n'attaque pas. Je garde mes 2 créatures contre sa 10-10. Il attaquera avec sa 6-6. Il me fera 6 points de dégâts. Il gagnera 6 points de vie. Je ne peux pas faire autrement. Il perd un point de vie. 46, 21 à 46. 25 points d'écart. Il peut me faire très très mal. Il me fait mal à tous les coups. Je bloque sa 10-10 avec mes 2 créatures puisqu'il est à la menace, donc il faut qu'elle soit bloquée par au moins 2 créatures. Les 2 créatures vont mourir. Il va m'infliger 6 points de dégâts, il va gagner 6 points de dégâts. Je vais passer à 15, il va passer à 52. Voilà, 15 à 52. 37 points d'écart. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Il invoque le faucon de guérisseur 1, il gagne un point de vie. 17 à 63. Il gagne un autre point de vie. Un 3e point de vie. 66. 66 à 17. 49 points d'écart. Je fais tracer un cap, j'ai pioché 2 cartes. Je pioche le brigadier inspirateur. Je me défausse du temple de l'illumination.
Je joue le brigadier inspirateur. Je pioche la crique tranquille. Je gagne un point de vie. 19 à 66, ça ne va pas suffire. J'ai kill ma créature. La créature passe à 3-2. Suivant. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 créatures sur le champ de bataille. Donc une 10-10. Menace lion de vie. Et une 6-7. Initiative lion de vie. Je vais perdre rapidement la partie. Je perds un point de vie. 19 à 65. 46 points d'écart. C'est du jamais vu. Hommage à la fin. Il détruit ma créature. Et là, il finit. Il finit. Voilà, moins 4 à 85. 81 points d'écart. Est-ce que vous pouvez entendre ça? 81 points d'écart. J'ai fait une partie où il y avait 510 points d'écart ou 270 points d'écart, je ne sais plus, mais un nombre hallucinant. Et là, c'est une autre partie de ce même type. Moins 4 à 85, 89 points d'écart. Il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 créatures sur le champ de bataille. Une 10-10 menace, donc il ne pouvait être bloqué que par au minimum 2 créatures avec le Léon de vie. Défense talismanique contre les éphémères, donc on ne pouvait pas la détruire par une carte, détruisez une créature ciblée, etc. Il avait son faucon de nuit vampire 6-7 avec initiative, donc il attaquait en premier, il pouvait détruire les créatures avant que d'être attaqué, c'est ce qu'il a fait. Vol, contact mortel, lien de vie, je n'ai rien pu faire. 47 minutes de jeu. On va se quitter là. Sur une belle dernière partie. Bon, j'ai perdu, mais la partie a été belle. Donc, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.